Êtes-vous bien assis, prêt à écouter quelque chose qui décoiffe vraiment? Si oui, ne manquez pas cette vidéo où je commente la prestation de la sonate de Kodály pour violoncelle seul, interprétée par Sebastian Baverstam. Violoncelliste que je viens tout juste de découvrir, vous allez voir, c'est un violoncelliste sportif. C'est assez incroyable d'entendre et de voir jouer ce violoncelliste, une œuvre qui est, ma foi, je pense, une des plus difficiles à jouer au violoncelle pour plusieurs raisons. Une œuvre de Kodály, Zoltán Kodály, qui est un compositeur hongrois. Alors, dans cette sonate pour violoncelle seul, écrite en 1915, vous allez voir, Kodály révolutionne en fait l'utilisation de la technique du violoncelle. Il va vraiment utiliser l'instrument d'une façon totalement nouvelle. Tout d'abord, le violoncelle est désaccordé, ce qu'on appelle en fait une scordatura, une scordature. Donc, les cordes sont désaccordées de façon à ce que harmoniquement, on puisse jouer en si. Donc, le violoncelle est accordé, en fait, la corde de do est un si, la corde de sol est un fa dièse et on a ensuite ré et la. Donc, en ayant ça en tête, vous allez voir, ça crée des sonorités qui sont vraiment différentes de ce qu'on est habitué d'entendre habituellement. Et tout au long de la vidéo, je vais faire quelques pauses et je vous encourage vivement à écouter la vidéo en entier par la suite. Vous allez voir, c'est électrisant comme œuvre. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté en entier, sans interruption. Mais moi, je vais faire quelques petits commentaires, entre autres sur les différentes techniques qu'on retrouve dans cette vidéo-là. Et vous allez voir, il y en a plusieurs. Donc, si vous êtes prêts, comme on dit en bon québécois, attachez votre tuque avec la broche parce que vous allez voir, c'est une œuvre qui décoiffe. Donc, vous allez voir, la vidéo commence avec un gros soupir du violoncelliste. Et vous allez comprendre à la fin de la vidéo pourquoi il soupire avant de commencer. C'est vraiment un exploit de jouer cette sonate de Kodály. Vraiment, il y a vous allez voir, en fait, une image vaut 1000 mots. Mais c'est vraiment l'équivalent, je dirais, de faire un triathlon là, au niveau des athlètes olympiques, par exemple. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Alors, sans plus tarder, j'espère que j'ai piqué votre curiosité. Allons-y avec la prestation de Sebastian Baverstam. Donc, ça commence en lion. Et remarquez bien ici, la technique d'archet, on parle de ricochet. C'est quand on fait vraiment rebondir l'archet rapidement, ça crée un effet évidemment percussif. Ici, c'est voulu par Kodály. Je vous ai mentionné tout à l'heure que Kodály était influencé par tout ce qui est folklore des pays de l'Est. Alors, il va souvent utiliser le violoncelle d'une façon percussive, un peu reproduire les instruments des pays de l'Est. Donc, on va avoir, par exemple, le cembaloum, on va avoir des instruments de percussion, bien sûr. Donc, portez attention à cet aspect-là du folklore qui est intégré dans l'œuvre. Donc, juste en ce segment de 45 secondes, on a déjà quelque chose d'extrêmement dense au niveau technique. Donc, le ricochet qu'on a vu, mais aussi l'emploi de double corde. Et vous allez voir, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve du début à la fin de Kodály. Donc, double corde de toutes sortes, vraiment d'une grande, grande difficulté technique. Beaucoup d'accords de très gauche à faire au violoncelle. Et là, ce qu'on vient juste de voir, en fait, c'est une technique de pizzicato de main gauche. Donc, on joue avec l'archet sur les cordes graves et on pince les cordes aiguës avec la main gauche. Donc ici, on sent vraiment le côté folklorique des pays de l'Est. Avec les pizzicato de main gauche.
On trouve aussi de nombreux pizzicato dans toute l'œuvre. Pizzicato qui peuvent être soit plus standards, mais souvent aussi sous forme d'accords. Donc, on a un peu la même technique ici qu'on aurait sur une guitare, par exemple. Donc, vraiment des accords très, très percussifs, encore une fois, qui va utiliser le côté plus rythmique du violoncelle. Donc, on vient d'avoir un passage très, très virtuose, donc vraiment très, très vite, très rapide. Si vous n'avez pas vu la vidéo au sujet de la vélocité, je vous invite à le faire. Je donne quelques principes de base pour pouvoir jouer aussi rapidement. Ça, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, double corde avec une alternance de doigts très, très, très difficile à faire au violoncelle. Retour des pizzicato, harmonique. Double corde. De 4 sons. Puis ici, on a eu un très gros saut, très difficile à faire aussi, glisser cette distance-là en peu de temps. C'est ce qu'on appelle ici du bariolé. Le bariolé, c'est une technique quand on joue sur les 4 cordes en fait en alternance et la main gauche va jouer souvent des accords, par exemple. On retrouve ça dans du Bach, entre autres. Et c'est un bon exemple ici avec Kodály. Petit moment de répit avant de reprendre. Ici, on est Ponticello. Regardez, l'archet est très, très près du chevalet. C'est voulu ici pour créer cette espèce de sonorité un peu nasillarde qui est vraiment très, très, très caractéristique du Ponticello. Et sur la touche, créer une autre sorte de timbre ici.
pizzicato de main gauche pour les cordes graves. C'est acrobatique ici. Avec des rythmes différents, donc très difficile. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, la tenue d'archet a changé. Hein, donc, c'est tellement, ça demande tellement d'énergie, de force probablement aussi, que le violoncelliste adapte sa tenue d'archet selon le contexte de jeu. Je vais le reculer un tout petit peu pour que vous puissiez observer ça. Regardez bien la tenue d'archet. Pizzicato de main gauche encore une fois. Très percussif. Ici, écoutez le type de sonorité, on se croirait quasiment dans un show rock avec des guitares électriques. On voit ici à quel point le violoncelliste a chaud. Donc, à quel point c'est vraiment une épreuve physique, presque, jouer cette pièce-là. Donc, non seulement il y a la virtuosité au violoncelle, mais physiquement, ça demande énormément d'énergie pour soutenir tout ça pendant presque 10 minutes. Donc, ici, utilisation du pouce pour pouvoir faire vraiment l'écart qu'il faut faire ici dans la main. Donc, le pouce est sur la corde de Do et le petit doigt joue sur la corde de La. Mariolet encore une fois.
Et voilà. Que dire de plus? C'est époustouflant. C'est tellement impressionnant à voir jouer. Alors, moi, je suis très, très curieuse d'avoir vos commentaires suite à cette prestation extraordinaire de ce violoncelliste. Donc, avez-vous appris des choses? Est-ce que vous êtes curieux maintenant de l'entendre l'œuvre au complet, peut-être sans interruption? C'est ce que je vous invite à faire. Bref, je veux vous entendre. Écrivez-moi vos commentaires sous la vidéo. Alors, je vous dis à bientôt!